Tu veux que je passe un coup de fil? Hein? Tu veux que tu veux perdre ton travail? Tu connais qui je suis? Tu connais ma famille? Tu connais mon oncle? Donc même c'est l'arrière-oncle éloigné. Tu connais l'oncle de mon oncle qui est le cousin de mon oncle? Tu le connais? Tu connais le neveu éloigné de mon père? Tu connais qui il est? Tu me connais? Regarde-moi ce petit clochard fusqué, pauvre, regarde ce pauvre, tu me connais? Tu me connais? Je suis membre du comité central, monsieur. Je suis membre du comité central titulaire, non, même pas le président. Vous pensez qui me dit ça, non? Vous ne le répétez qui me dit ça à la télé tout le temps là. Le répétez qu'on a envoyé en brousse là. Parce qu'il confuse bien les villes, il veut quelqu'un qui va l'enseigner en brousse. C'est bien qu'on l'a envoyé là-bas. Vous pensez qui me dit ça, non? Hein? Mais il faut me parler avec, il faut me respecter. Et je m'habille bien. Et quand je vais comme ça, je suis en costume. Hein? Je suis membre du comité central. Non, même pas le président. Mais il faut me respecter, monsieur. Je suis membre du comité central. Grand pauvre Messanga. Ce pays va changer radicalement. Ce pays va changer radicalement. Qu'il le plaît ou qu'il ne le plaise pas. Continuons dans les amis, messieurs. Nous sommes sur le bilan de 43 ans de régime. 43 ans de normalisation de l'écart et d'écartement de la norme. C'est-à-dire qu'on a normalisé l'écart et on a écarté la norme. Est-ce que vous comprenez ça, c'est on a normalisé l'écart et on a écarté la norme. C'est-à-dire, au pays maintenant, quand tu es corrompu, tu es pas le bon Camerounais. Au point où on vous dit que non, que les Camerounais sont corrompus. Quand tu voles, tu es le bon Camerounais. Au point où on vous dit non, tu dois aussi voler. Non, parce qu'on vous donne comme raison souvent. Quand on dit que tel sera volé ou tel sera pris avec sa famille, on dit que toi-même, tu vas faire la même chose. Donc on a normalisé ce qui n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est sérieux ce que je dis là. C'est profond. Parce que c'est ça qu'on raconte surtout dans. Moi, quand je vais à Yaoundé, quand je parle avec les gars, quand je dis aux gars, mes gars, c'est pas des amis, ils me disent, mes gars, tous les Camerounais sont comme ça, mon frère. Même si tu mets un cap, si tu prends n'importe quel Camerounais, tu mets là-bas, il va se comporter de la même manière. Donc on a normalisé ce qui n'est pas bien. On a normalisé ce qui n'est pas bien. Et on a écarté ce qui est bien. Et dans le discours populaire maintenant, on n'a plus peur de dire qu'on est corrompu. On n'a plus peur de dire qu'on est un produit favoritisme. On n'a plus rien de dire. Quand tu regardes, tu dis, gars, je vais faire le concours, je vais faire un exemple. Je vais faire le concours de l'ENIA. Tu dis que tu as l'origine, tu dis que j'ai un oncle de mon oncle qui est là-bas. Donc on n'a plus peur de dire ça. Comprenez un peu? Ça a été normalisé. On a intégré ça comme une valeur camerounaise. Être corrompu est devenu, le régime d'IA a institutionnalisé la corruption et le favoritisme. On a normalisé les cas. Et on a écarté la norme. Tu vois un jeune homme. Il peut peut-être faire le concours de la police. Il te dit, gars, tu dis d'accord. Tu dis, mais tu as préparé le concours, tu as dit que non, j'ai déjà contacté tel là, j'ai un oncle commissaire. J'ai un oncle. Donc on n'a plus peur de dire ça. Pourquoi? Parce que ça a été normalisé. Parce que c'est devenu une chose normale de dire ça. On n'a plus peur de faire. Tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. Vous comprenez? On a donc normalisé les cas. Et vous pouvez prendre un exemple palpable. Regardez toutes les ministres délégués à la justice. Jean de Dieu Momo pour ne pas les citer. Qui se parle en remerciant un justiciable. Donc il fait un post sur Facebook pour remercier Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o lui a offert sa villa, vacances, tout payé, tout fait payer, un ministre de la justice. Qui peut dire à Mondo Bison qu'il a reçu les faveurs d'un justiciable. Est-ce que vous comprenez à quel niveau on a banalisé la République? Hein? C'est-à-dire quelqu'un qui a déboursé en justice. Toi, ministre délégué à la justice. Tu dis ouvertement à Mondo Bison que non, tu remercies cet individu-là parce qu'il t'a offert un week-end tout fait payer dans sa somptueuse villa à Kribi au bord de la mer. Mais est-ce que les Camerounais s'en émouvoir? Est-ce que les Camerounais voient dans ça une dépravation de la fonction? Non, ça n'a rien dit aux Camerounais. Parce qu'on dit qu'en tout cas, c'est comme ça ce pays. Donc, il faut comprendre à quel niveau le pays a été décrit. 43 ans, c'est aussi l'institutionnalisation des pratiques magico-anales. Ça, c'est connu de l'autorité publique. Que pour entrer dans ces trucs, pour entrer dans la mangeoire, on te dit, courbe-toi, baisse ton pantalon, je te mets, et après on va voir. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que c'est devenu. Et donc c'est devenu quelque chose de normal. On n'a plus peur de dire ça. On parle de ça maintenant comme c'était c'est normal, tu vas entrer là-bas, on va te casser le derrière, ils ont les mots là. Là, on va te casser le derrière, ou ceci, ou cela, ou cela. C'est ça que le régime a imposé. Et vous l'appelez de Charles Ateba Yéné. Ils ont pris Charles Ateba Yéné. Ça ne me surprend pas qu'ils m'empoisonnent, parce qu'ils sont comme ça, je les connais, je connais les méthodes. Je connais les méthodes du régime. Le régime utilise les gens de ton village pour tes clients. Le régime n'utilise jamais les gens d'ailleurs. Sinon ça risque de créer des tensions à l'intérieur de la mangeoire, de la mangerie. Vous comprenez? Le régime utilise les gens de ton village pour te faire du mal. Et je vous avais dit depuis décembre. Je suis très content. Vous avez dit, si je dois avoir peur des pétrole au Cameroun, c'est les gens de la Niké. Ce sont les gens du centre. Ce sont les prétendus écrans. Ce sont eux qui vont me faire du mal. Si un jour il va me faire du mal. Personne ne peut me faire du mal. Personne. Personne ne va me faire du mal. Personne. Parce que personne n'a rien contre moi dans le fond. Et ils ont quelque chose contre moi dans le fond. Ça les dérange que quelqu'un qui pouvait les aider à faire la papataille, hein, se retrouve à être le premier destructeur. Parce que moi, je les détruis avec les idées et le langage. Je détruis ce régime avec les idées et le langage. Et je connais les résultats que ça porte. Je connais la force de la parole. Je ne dis personne en dehors des gens pour me faire du mal. Je n'ai rien contre ces gens, ils n'ont rien contre moi. On s'est peut-être dit des choses comme ça là, mais dans le fond, aucun Camerounais d'ailleurs ne me doit rien. Et je ne lui dois rien. On est free. Mais les gens qui ont le macabo, donc le coup gonfle. Je vous ai dit que j'avais été contacté par mes pères, mes oncles du village et tout ça. Je parle à haute voix. Je ne parle pas des choses que les gens ne sont pas derrière pour se faire voir. Je parle à haute voix. En novembre. Les oncles m'avaient contacté pour me dire, tu parles bien, on te suit, tu peux être, ta place est réservée là. Conseiller municipal. Tu dois rentrer au pays, on a besoin de gens comme toi, j'ai refusé. Je parle à haute voix. Toi, tu as envoyé, si j'ai démenti, je tape sec. Je cite les noms. Je suis pas dans ça. Et elle dit que je ne suis pas la politique. Beaucoup politique. Si je peux faire ma petite plantation d'igname, ça me permet de nourrir ma famille et payer mon loyer, c'est suffisant. Beaucoup politique. Et ce sont eux qui ont le plus grand macabo. Donc je prends au sérieux tout ce qu'ils ont dit. Mais je ne vais pas seulement les répondre parce que je ne vais pas donner l'opportunité de faire du buzz avec moi dans mon laisse. Mais je prends au sérieux ce qu'ils ont dit et je vais à Paris les porter plainte. Personnellement, je serai à Paris la semaine prochaine. C'est-à-dire que je liquide ce que j'ai liquidé ce vendredi parce que j'avais déjà un programme cette fin de semaine.
la semaine prochaine, je suis à Paris pour porter plainte à ces trois individus qui ont appelé Ahmed Kilam et Ahmed Kidnappé. Continuons. Le régime de Paul Biya, des Tarabia du Vendor, du Patillage, du Nomengui, du premier sportif camerounais, premier militaire camerounais, premier agriculteur camerounais, premier basketteur camerounais, premier planteur de ananas, tout ça, les premiers dans tout son régime a institutionnalisé ce qu'on appelle les promotions canapé. Son régime a transformé nos sœurs et nos mères en objets sexuels à disposition des Ngomna. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Son régime a transformé nos sœurs, nos filles, nos mères en objets sexuels mis à disposition de ces prédateurs sexuels qu'on appelle les Ngomna. Regardez notre société, dépravation des mœurs. Une fille de 16 ans qui a le iPhone 17 alors que sa mère est Bayam, alors que son père même ne fait rien. Pourquoi elle a pris cet iPhone de 1 million où? Elle a pris ça où? Regardez nos jeunes sœurs qui sortent des universités, des écoles de formation. Elles sont contraintes parfois à cette pratique. Elles sont même, on les menace même. Je connais des cas. Moi, je connais un cas d'une fille qui avait dit non, elle a été menacée. On lui a dit si tu sors comme tu sors, tu trouves ta bouche, on va ce qui va t'arriver. Donc, on l'a transféré ailleurs, avec notre lieu de service. Deux, sa carrière a disparu. Donc, vous faites très attention. Ce régime est satanique et sadique. Ce régime est satanique et sadique. Vous comprenez? Au-delà de nos divergences d'opinion sur la politique, au-delà de nos appartenances ethniques, et c'est normal, chacun vient de quelque part, il faut comprendre la nécessité de nous réunir, de nous mettre ensemble pour chasser les gens du petit. Je le répète. Au-delà de nos appartenances, de nos origines ethniques, au-delà de nos opinions politiques, qui peuvent être divergences, les programmes, tout ce que vous voulez, au-delà de nos professions de foi, qui musulmanes, qui bouddhistes, qui animalistes, qui chrétiens, qui ceci, au-delà de nos tailles et de nos looks. Moi, je suis comme Molly Bon, toi tu as les locks, toi tu as le cerceau, toi tu as ceci. Au fait, au-delà de tout ce qui peut nous différencier, on doit être capable de taire ces différences et se mettre derrière le Maurice Kamto, qui représente une opportunité pour démanteler le réseau mafieux qui clochardise notre République depuis près de 60 ans. En 43 ans de gouvernance, ce régime a institutionnalisé le trafic d'influence et l'abus de pouvoir. On est dans un pays où, quand quelqu'un a un poste de responsabilité, il se croit permis de faire du n'importe quoi. Il pense qu'il est devenu un citoyen différent des autres Camerounais. Il pense qu'il a plus de droits que les autres Camerounais. Vous comprenez? Il se dit qu'il peut violer la loi sans problème. Vous comprenez un peu? C'est ça que le régime est organisé. Là, tu sais qui je suis. Tu as un problème avec quelqu'un. Quelqu'un vient, il arrache ton bien. Tu vas te fâcher. Il appelle le colonel tel, ou le commandant tel, ou le lieutenant tel, ou le capitaine tel, ou le magistrat tel, ou le commissaire tel, ou le député tel. Voilà le pays qu'on est. Voilà le pays que le Camerounais. Le pays où quelqu'un vient, il arrache ce qui t'appartient. Si tu veux régénérer, il prend son téléphone. Oui, mon capitaine, j'ai quelqu'un qui me casse la tête là, derrière, et il dit toi ici là. Est-ce que je peux avoir 2 éléments? On envoie 2 éléments, on te prend, on va te chicoter. Et on te relaxe 2 ou 3 jours après. C'est ça le pays. C'est ça le pays. Hein? On est un pays où tu pars au commissariat pour porter plainte à quelqu'un, toi tu te retrouves en cellule. C'est-à-dire, tu pars au commissariat pour porter plainte à quelqu'un. Toi, tu te retrouves en cellule. Parce que celui à qui tu es parti porter plainte, c'est un tété. C'est un tété. On te prend et on te garde. Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un souffle de contestation. On n'est pas dans le débat, on est dans la description. Ça, c'est pas une dissertation, c'est une description. Hein? C'est une description. Je ne suis pas dans la dissertation. 43 ans de Paul Biya, en réalité, c'est 43 ans de silence présidentiel. Qui d'entre vous connaît le silence présidentiel? Répondez-moi. Voilà donc la plus grande chose au Cameroun, qui dépasse tout. Qui connaît le silence? C'est pas possible. Attendez un peu l'instant là. Je vais d'abord. J'ai quelqu'un m'appelle, il faut que je les intéresse d'abord. Je vais insister. Je vais dire ce matin. Voilà. Je disais. Qui connaît le silence présidentiel? S'il vous plaît, écrivez-moi. Je vais te suivre sur la même longueur d'onde. Je vais te connaître sur la même longueur d'onde. Le silence présidentiel. On dit que ça a été l'objet d'une thèse. Jusqu'à ils ont fait une thèse et des doctorats dessus. Qui connaît très bien le silence présidentiel, les gars? Alors, le pays là, c'est un grand pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Il y avait une page Facebook là, le nom c'était le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Notre président est plus baismatique. Notre président est plus baismatique que tous les influenceurs sur TikTok. Vous avez compris? Donc notre président, c'est les apprentis sorciers, c'est, je vous donne rendez-vous dans 23 ans, c'est le continent. Voilà, il est fort. Voilà, il est fort. C'est le plus grand influenceur du Cameroun. Il n'y a pas son ami. Il n'y a pas son cousin dans l'influence. Il n'y a pas son camarade d'influence. On est le seul pays où on a fait croire, on a accepté le fait qu'un président peut se taire toute l'année. Il ne dit rien. Et il est un bon président. Et ceux qui vous font accepter ça vivre en Occident, c'est d'être étudié en Occident. C'est-à-dire, on vous a convaincu que quand un président ne dit rien, ne dit jamais rien, pas qu'il ne dit rien, ne dit jamais rien. Le président parle seulement avec des décrets pour nommer les gens. Pour savoir que Paul Biya existe, c'est quand il nomme les gens. J'ai vu, mais ça m'a dit. Moi, je te comprends, mais ça m'a dit. Je te comprends. Je comprends ta souffrance. Je comprends. Quand tu manges un peu quelque part et on te chasse de la mangeoire, on peut comprendre. Je comprends. Mais quand tu n'as pas la même frustration que nous, toi tu es frustré parce que tu es comme de la mangeoire, tu es à côté, je te comprends. Mais ça m'a dit, j'ai entendu dire à Vision 4 que Maurice Kamto aurait dû parler du petit Matisse.
Je suis en train de détecter la cancritude politique qui règne sur le plateau de télévision au Cameroun. La cancritude politique. C'est-à-dire, les gars atteignent un niveau où ils prennent les doctorats et déchirent à la poubelle. C'est non parce qu'ils doivent dire quelque chose contre quelqu'un ou pour quelqu'un. Ils prennent les agrégations. Ils prennent l'intellect. Et quand ils déchirent, ils jettent. Mais Sammy Nyamdi dit que le professeur Maurice Kamto a échoué parce qu'il n'a pas parlé du petit Matisse à Paris. Mais Sammy Nyamdi, qui du professeur Maurice Kamto ou de Paul Biya devait parler en premier lieu du petit Matisse? Répondez-moi, s'il vous plaît. Je vais vous montrer, on appelle ça la déresponsabilisation. Entre le professeur Maurice Kamto et Paul Biya, quelques années Camerounais, qui a l'obligation de parler du petit Matisse? Et répondez-moi, s'il vous plaît. Qui a l'obligation? Qui devait faire une sortie pour parler du petit Matisse? Qui devait rendre compte aux Camerounais? Si ce n'est pas pour la présence des Camerounais. Vous voyez? Et c'est quoi je dis, le professeur Maurice Kamto est une bénédiction pour les Camerounais. Et certains d'entre eux même, sans savoir ou de manière inconsciente, sont en train de montrer à tout le monde entier qu'en réalité, c'est Maurice Kamto l'homme de la situation. Parce que les gars demandent à Maurice Kamto de poser les appels en tant que président. Mettez-vous dans la on fait le président. C'est tout. Donc Maurice Kamto n'est pas président des Camerounais. Mais on est tellement exigeant envers lui qu'on te pose la question. Mais est-ce que Maurice Kamto est président? Quelle est la fonction de Maurice Kamto au gouvernement? Mais pourquoi on s'est toujours qu'on demandait de faire ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela? Hein? C'est quand même c'est incroyable. Oh, il ne dit rien sur le français. Oh, il ne dit pas ceci. Oh, il ne fait rien ceci. Oh, il ne fait rien ceci. La première dame du Cameroun, on dit qu'elle est humaniste. Elle est à la fondation Chantal Biya. On joue au MAC. La première dame du Cameroun, elle a des enfants. Elle était incapable de faire un petit post sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle est de tout cœur avec la maman de Matisse. Camerounais, regardez à quel niveau ils ont mis. Regardez à quel niveau ils ont déshumanisé les institutions. Parce qu'il faut une bonne dose d'humanisme en ce qui incarne les institutions pour ne pas devenir des outils, des instruments. Pour prendre des décisions avec amour, avec humanisme et en considérant que les gouvernés sont des êtres humains. Regardez à quel point ils ont transformé la République en une mangeaille à ciel ouvert pour ceux qui appartiennent au régime. Et regardez à quel point nos intellectuels empêchent les Camerounais de se poser les bonnes questions. On peut maintenant dire aux Camerounais que c'est Kamto qui n'a pas bien fait en ne parlant pas de Matisse à Paris, alors qu'il a communiqué sur Matisse, il a fait des sorties sur sa page Facebook. Vous comprenez un peu? Mais par contre, le président de la République, qui est le chef de l'État, lui par contre, n'a jamais rien dit sur Matisse. Sa femme, qu'on prétend être mère de l'humanité parce qu'elle donne les cadeaux par-ci par-là avec l'argent du pays qu'elle vole, n'a jamais rien dit sur le petit Matisse. Même pas une lettre pour le conforter. La mère du petit Matisse, qui est une mère comme elle aussi. Vous voulez que nous on supporte ce genre de personnes, les gars? Vous voulez que nous on se mette derrière ce genre d'individus, les gars? On ne peut pas. Même si on veut bien, la pudeur nous en éloigne. C'est-à-dire, même si je décide là maintenant de soutenir ces bandits, la pudeur va m'éloigner de ça. La pudeur, avoir un peu de pudeur, va nous éloigner de ça. Le président de la République et ses amis, pendant 43 ans, ont sévé la terreur au Cameroun. C'est-à-dire, 43 ans de terreur, où les Camerounais ont peur de critiquer leur propre président. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? 43 ans de terreur, où les Camerounais ont peur de critiquer leurs propres dirigeants. Si tu critiques un dirigeant, on te fout à la PJ. Tu critiques le dirigeant, on te met au lac. Tu critiques le dirigeant, il n'y a plus d'avancement de garde dans la fonction publique. Tu critiques le dirigeant, ta carrière est bloquée. Tu critiques le dirigeant, tu es dans le fichier noir. C'est quoi ce pays? Et pour nous, de la diaspora, tu critiques le dirigeant, on te dit qu'on t'attend à l'aéroport. Je vais rentrer au Cameroun. À la date qui a été prévue. Moi, j'ai refusé de prendre la nationalité des Blancs parce que j'aime le Cameroun. Et je vais rentrer au Cameroun. À la date qui a été prévue, pas déjà prévue. Je vais rentrer au Cameroun, je vais descendre à Simalène. Où je descends chaque fois que je rentre. C'est pas votre pays. Vous ne pouvez intégrer au Cameroun à personne. C'est pas votre pays. C'est notre pays. Et vous là-même, qui êtes ce genre au Cameroun, vous avez le double passeport de nationalité. Moi, je suis Camerounais. Moi, je suis Camerounais, et rien que Camerounais. Par choix, par décision, par amour. Et donc, je vais rentrer au Cameroun. Votre histoire de, on t'attend à l'aéroport, ton nom à l'aéroport, je vais rentrer au Cameroun. Je vais descendre avec mon live TikTok ou bien mon live Facebook lancé, déjà. Vous allez nous faire quoi? C'est votre pays. C'est pas votre pays, monsieur. C'est pas votre pays. Le pays ne vous appartient pas, vous vous trompez. Le régime va tomber et vous allez dégager. Vous allez dégager. Bon, un pays où, même ceux qui se disent opposants ont peur de critiquer. Regardez les plateaux de télévision. Vous n'allez voir presque aucun opposant politique parler mal de Paul Biya. Ils vont vous dire que non, papa Paul Biya est vieux, il doit laisser le poser. Il n'est pas vieux, il est un mauvais gouvernant. Il est un mauvais dirigeant. Même s'il a encore 60 ans, il doit dégager. C'est pas une histoire d'âge. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas pour s'opposer à lui parce qu'il est vieux. Sinon, ça réduit en néant toute la destruction qu'il a fait au Cameroun. On va se dire que non, il est vieux, il doit laisser le poser. Ce n'est pas une histoire qu'il est vieux. C'est une histoire qu'il est le chef bandit, il est le boss d'un clan de bandits, de voleurs, de corrompus, d'assassins. C'est lui le patron. C'est pourquoi il doit dégager parce qu'il est vieux. Vous comprenez? C'est pourquoi nous on a le bac, c'est pas parce qu'il est vieux. D'autres qui ont le bac parce qu'il est vieux, ça ne nous regarde pas. Nous on n'est pas dans l'histoire qu'il est vieux. On n'est pas dans l'histoire qu'il est vieux. On combat ses actions, ses idées, ses faits et gestes. On ne combat pas son âge. Vous avez compris? Donc ne soyez pas limité dans l'histoire de quelqu'un vieux comme ça. Quand il était jeune, il a fait quoi? Quand il était jeune, il a fait quoi? Quand il était jeune. Parce que quand vous dites qu'il est vieux, il va partir. C'est comme si quand il était jeune, il travaillait bien. Et que maintenant qu'il est vieux, il va donc pas partir. Faites très attention. Très attention. Faites très attention. Les Italiens ont leur président, Sergio Mattarella. Il est vieux. Il aime. Tous les Italiens l'aiment. Sergio Mattarella. Il est vieux. Les Italiens l'aiment. Sergio Mattarella. Sergio Mattarella. Président de la République italienne. Actuellement, il a 83 ans. Il est vieux, mais tous les Italiens l'aiment. Donc, c'est pas une question d'âge. Un délinquant financier, le patron d'un clan de voleurs,
Ça n'a rien à voir avec l'âge. Quand il était jeune, il a fait quoi? Donnez-nous les états de service quand il était jeune. Il a pu se payer avec 700 entreprises et sociétés nationales. 700 entreprises et sociétés nationales en 82. Cameroun, pays émergent, pays à revenu intermédiaire, pays d'autosuffisance alimentaire. Il a fait quoi? Les Britanniques aimaient leur reine, Elisabeth, elle était vieille. Mais elle faisait du bon travail, elle avait les bons états de service quand elle était jeune. On disait que non, même quand elle avait beaucoup se déplacer, quand elle était jeune, elle se déplaçait, elle venait ici et là, elle a lutté pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. C'est pas une histoire d'âge, camerounaise. On n'est pas au niveau de l'âge. Non, on n'est pas au niveau de l'âge. Oh, on n'est pas on n'est pas sur ça. Je suis pas sur ça. Quand il était jeune, il a fait quoi? Dites-nous ce qu'il a fait quand il était jeune. Pour dire que bon, il a été jeune. Il a été d'un pays prospère. Je n'ai pas lui qui a construit ce pays. Il n'avait qu'à maintenir, au moins, il pouvait maintenir le Cameroun au statu quo. Donc il ne gâte pas même ce qu'il a trouvé. Donc il maintient au moins ce qu'il a trouvé bien. Même s'il n'en manquait pas. Il a gâté même ce qu'il a trouvé. Il a gâté même ce qu'il a trouvé. Les sociétés sont devenues des sociétés de famille. Si elles n'ont pas été nationalisées et privatisées. Il a donné les sociétés à ses amis. Les ministères sont devenus des ministères de famille. Comme c'est que quand quelqu'un ministre ne veut pas, c'est sa famille qui est au ministère. C'est ça qu'il a gâté, mais il a gâté au pays. Mais vous êtes en quoi? Il doit dégager, il va dégager, pas parce qu'il est vieux, parce qu'il détruit le pays. Ils ont arraché les terres des gens. Ils arrachent les terres des gens, après ils mettent les tribus les unes contre les autres. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Hein? Ils arrachent les terres des Camerounais. En sous-marin, ils montent certaines tribus contre d'autres tribus, en faisant croire que c'est une tribu qui a arraché la terre des autres tribus. Ils mentent. Ils mentent. Même dans le Congo, c'est l'État qui a les terres de tout le monde. Ils même dans le Congo. J'ai lu un papier, un bel article scientifique, sur l'État des terres, le problème fonctionne dans le Congo. Mais l'État est le premier protagoniste des terres dans le Congo. C'est l'État, je dis l'État est le premier protagoniste des terres dans le Congo. Comme il est partout ailleurs. Politique, écrivez en bas, Matibu n'est pas ta marionnette. Écrivez en bas. Écrivez en bas, Paul Biya, Matibu n'est pas ta marionnette. Écrivez ça en bas. Mais on est où? On est dans quoi? On est dans quoi? J'ai dit écrivez en bas. Paul Biya, Matibu n'est pas ta marionnette. Les tribus des Camerounais ne sont pas des instruments politiques à disposition des politocrates du RDPC. Où chaque membre du comité central dans son village dit aux enfants du village de voter le RDPC parce que Paul Biya les aime, Paul Biya les a donné un ministre, Paul Biya. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Vos tribus ne sont pas des marionnettes à la disposition des politiciens. Ceux qui veulent faire la politique doivent faire la politique des idées, des programmes, des idées, des programmes. Ils doivent avoir du charisme. Ils n'ont pas le charisme. Et comme ils n'ont pas le charisme, ils se cachent derrière la tribu. Le professeur Maurice Kamto est charismatique. Il n'a pas besoin de la tribu. Son charisme s'impose à des Camerounais d'origine diverse. Il n'a pas besoin de venir se coincer et dire que votez-moi parce que. Non, 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 non. Vous voyez des politiciens sans charisme. Tous ces ministres-là, lequel d'entre eux est un politicien? Quand vous voyez nos ministres, quand on appelle un politicien, quelqu'un qui a la force de ses idées, quelqu'un qui a une idéologie, quelqu'un qui peut parler, qui peut engager des foules, qui peut parler en public. Qui a peut parler en public? Qui a peut parler en public? Bonjour Maestro. Qui a peut parler en public parmi ces politiciens-là? Vous appelez un politicien? Vous avez des politiciens? Ce sont des gens charismatiques, des leaders, qui s'imposent par la force de leurs idées, par leur vision. Vous comprenez? Il n'y en a pas ça. Et comme ils n'ont pas ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent dans le village. Ils vous rassemblent là, 300 personnes. Ils distribuent le pain, ils distribuent la sardine, ils distribuent le pain, ils distribuent 2 000, 500 000, un peu de riz, un peu de poisson maquereau. Après, il vous dit, je n'ai rien à vous dire de bon, je voulais seulement vous dire que le président Paul Biya vous aime, vous voyez qu'il vous a donné un ministre. C'est ça la politique? C'est ça? Le professeur Maurice Kamto vous dépasse largement. Il n'est même pas à votre catégorie, on ne peut pas faire la comparaison. C'est ça la politique? Venir dans les villages pour clochariser la conscience des pauvres villageois. J'ai jamais vu un de ces politiciens-là, du RDPC, partir au village et tenir un discours poignant sur les idées. Et parler des problèmes du village. Ils viennent, ils font l'argent qu'ils ont volé, et c'est même pas leur argent. L'argent qu'ils ont volé à la caisse de l'État, ils viennent au village, avec cet argent, ils distribuent un peu de riz sauté, de maquereau, et je sais pas quoi d'autre. Quand vous êtes assemblés, vous buvez de l'alcool, ils se lèvent, ils prennent le micro, et je voulais vous dire que le président de la République est avec vous. Le président de la République vous aime, et vous voyez, il a fait des enfants de ce département, des ministres. C'est ça la politique, vous êtes fou. Vous êtes bête, c'est quoi votre problème? La tête ne tourne pas là, c'est pas bon, vous êtes dans la rue. Vous êtes dans quoi? Donc vous voyez que nous sommes les gens comme ça, les supporters, pourquoi vous êtes bête? Vous êtes bête? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Si vous voulez, on pourrait écrire sur YouTube, prenez n'importe quel meeting sur YouTube. Hein? N'importe quel meeting sur YouTube, écrivez meeting du RDPC à Bamou, à Baganté, ou meeting du RDPC à Obala, ou meeting du RDPC à Ngaoundal, ou meeting du RDPC à Douala. Et regardez ce qu'ils appellent meeting politique. Prenez vous regarder, non, prenez vous regarder. Parlez sur YouTube, prenez n'importe quel meeting. Maintenant, il commence. C'est quoi ça? Il ne parle même pas 4 minutes. Parce qu'en réalité, il n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Rien du tout. Après, vous dites, c'est que les enfants qui ont le BPC, qui veulent entrer à la police, venez vous partir, donnez vos noms là-bas. C'est ça la politique chez nous. Il faut qu'on arrête ça. En tout cas, nous sommes sur une tangente. Avec le professeur Maurice Kamto. Où doit primer la force des idées. On doit convaincre. Convaincre et convaincre. Tout ce qui sort de professeur Maurice Kamto. Vous devez sortir, je ne dis pas que vous êtes, pour ceux qui sont encore, vous devez sortir des combats de personnes. On doit convaincre. Matin, midi, soir, on doit convaincre. Le dans la
conditions dans le dialogue. A transformé le Cameroun en une prison psychologique assez ouverte. Tu réfléchis et ça t'apporte des problèmes. Donc, tu as quelque part. Qui est mon quartier? On était assis vers l'escale avec les jeunes du quartier en octobre 2024. Oui, en début octobre 2024, on était assis là. Les derniers jours que j'ai passé au pays. Et je voulais un peu venir avec le sujet de la responsabilité citoyenne et tout ce qui va avec machin. Dès que j'ai commencé là, on me dit que on va pas débat là ici. Donc là, c'est ma boîte. On était assis, j'ai un tour de là. On buvait une bière à escale. À la quantité de nos mangas, on était assis là-bas. On buvait une bière. Dès que j'ai voulu commencer, que mes gars, le pays va mal, les gars, on a une mise, personne n'était plus avec moi. Il y avait un silence, les gars, les gens étaient au téléphone, les gens étaient sur WhatsApp, c'était tranquillement. Donc, il y avait comme si on appelait, ouais, tu dis quoi, c'est comment, man, tu as quel niveau? Les gars ont fui ce discours-là, le débat là, que non, on l'a fait, c'est peut finir à la CPI. Ils ne veulent rien qui suscite la réflexion. Ça, c'est dans quoi le régime de Bialis a plongé. J'ai parlé avec un, j'ai vu, j'ai son audio, mais je dois d'abord changer la voix de l'audio. Il marche avec un qui marche avec le ministre. Lui, il est l'ami de quelqu'un qui est le Tchina des ministres. Et je lui disais, mais Niadom, le type est Tchina des ministres. Je suis parti comme en 2014, je viens de temps en temps, sa vie n'a pas tout changé. Il est au même endroit, même chose. Soit il avait les assiettes, soit il porte le sac, soit il fait ça ici. Mais même par amour, le ministre va le prendre, le mettre quelque part, même un petit c'est aussi là-bas, mon frère. Il me dit, mais le gars me dit que le ministre est dans les photos qu'ils ont les trucs de pratique. Et quand tu n'entres pas dans les trucs, tu ne peux pas t'aider. On doit te casser le derrière. Et si on te casse le derrière, on peut pas. Comment tu vas venir respirer l'argent qu'ils souffrent? Donc on les casse le derrière, parce qu'on les a cassés le derrière. Les ministres sont derrière cassés par vengeance, ils doivent aussi casser le derrière, et ceux qui veulent manger l'argent. C'est moi, ça se passe. On m'a cassé, je peux maintenant manger l'argent de l'État. Si tu veux manger l'argent de l'État avec moi, je vais te casser. Vous comprenez un peu? Hein? Et donc, il m'expliquait ça que, mais, parce que lui, il ne comprend pas. Depuis presque 20 ans, que le type est Tchina, mais il n'a rien, les toits, les vieilles babouches et tout ça. Parfois avec des vieilles tennis, des friperies, machin, rien. Le ministre, il n'a pas de problème, il tourne même mon frère. Même quelque chose, il dit non. Regarde, si tu n'arrives pas dans les trucs là, il y a rien pour toi. Je suis laissé comme ça. J'ai dit bon, tant mieux. Je lui dis, et toi-même maintenant, pourquoi tu ne t'engages pas? Hein? Il me dit que non, gars, mon frère, tu vas te faire les machins, vous faites les voilà, vous êtes en Europe. Tu fais ça ici là. C'est tes propres amis, tes propres frères qui vont te mettre mal à l'aise. Parce que tu vas commencer à planter un danger pour eux-mêmes. Parce que si ils marchent avec toi et toi tu critiques l'origine, on va les assimiler à toi. Et donc, tu seras rejeté. Regarde comment on a transformé le pays. Des jeunes qui ne peuvent pas. Qu'on peut accepter de souffrir. Hein? Qu'on peut accepter d'être même brutalisé psychologiquement, physiquement. Au-delà des considérations politico-politiciennes. Je vous ai dit, interprétons Maurice Kamto comme une opportunité pour tous les Camerounais de chasser les gens des politiques. Je veux dire la vérité. En tout cas, ce n'est pas de vérité. Chacun a sa vérité.